Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est des tensions qui arrivent lorsqu'on n'a pas le même maître. Alors, pourquoi des fois les chrétiens veulent épouser des païens? J'en arriverai à un moment. Amen. Deuxième problème que cela cause dans des mariages chrétiens païens, c'est la difficulté de vivre pleinement sa foi. La difficulté de vivre pleinement sa foi. Surtout lorsque la personne chrétienne, c'est la femme, et le païen, c'est le mari. Parce que lorsque le mari est chrétien, la femme païenne, l'homme peut encore s'imposer. Mais quand c'est l'homme qui est païen et la femme chrétienne, comment vivre ta foi quand ton mari t'exige d'aller avec lui dans une boîte de nuit au risque de te chasser du ménage? Comment vivre pleinement sa foi quand dans un mariage, dès lors que Maya joue, le mari te dit, chérie, allons danser, et il te fait cette demande à table alors que vous êtes avec plusieurs amis? Comment vivre pleinement ta foi quand diaconesse à l'église, l'homme te dit, en tout cas cette chanson, tu dois m'accorder cette danse. Amen. Donc nous savons ce qui se passe sur les pistes de danse. Nous, quand on était païens, on disait, quand une femme t'accorde la danse, elle est déjà à 40% KO. Surtout quand c'est zouk ou c'est le slow. Il suffit de bien la serrer, qu'elle te sente et que tu la sentes. Ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas né frère. Je sais qu'il y a des gens qui sont nés frères, convertis à 4 ans, entrés à l'écodim à 4 ans et demi, aujourd'hui 28 ans, il ne connaît pas le péché. Non frère, moi je connais le péché. Je connais le goût de péché, du péché. À toutes les sauces, tomates, sauces tartare, sauce blanche, yakukauka, yakutumbaya. Amen. Donc comprenez par là que c'est difficile de vivre pleinement sa foi. Quand vous avez retraite à l'église, tu pries pour sa conversion, lui il débarque à 4 h du matin. Tu dis, mais tu viens d'où? Oh non, j'étais avec mon pire vieux dans une boîte de nuit. Ah! Mais c'est à 7 h aussi que tu viens. Moi j'avais un ami qui un jour a répondu à sa femme. Sa femme lui dit, mais on a vu des photos pornographiques dans ton téléphone. Il a dit, ça c'est ma vie privée. De là, la femme m'appelle, quand elle m'appelle, je rigole d'abord. Parce que la qualité de la stupidité qu'on trouvait dans cette réponse, son écoulement avait un haut débit. Et je suis allé voir l'ami, j'ai dit, mais comment tu peux dire à ta femme que c'est ta vie privée, pendant que ta vie privée, c'est elle qui la partage avec toi? Tête baissée. Mais après, il a continué le même comportement. Il est difficile de vivre pleinement sa foi. C'est pourquoi, sœur, qu'on ne vous trompe pas, le mariage n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on sera heureux. Il y a des célibataires qui sont plus heureux que les mariés. Et il y a des mariés qui regrettent le temps où ils ont été célibataires. Moi, je connais une femme, à chaque fois que c'est l'anniversaire de son mariage, elle pleure. Parce qu'elle ne vit pas pleinement cet amour-là avec son mari. Troisième problème que ça pose, c'est le manque de stabilité et de complicité spirituelle. Or, dans 1 Pierre 3, verset 1, la Bible, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Amen. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari, comme Sarah appelait son mari maître. La question qui revient souvent, sœur, quand ton mari est païen et qu'il est attaché à la musique mondaine,
et qu'en pleine fête, il te demande de danser, tu lui diras oui ou ça, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, dans le déséquilibre spirituel, vous aurez un problème d'organisation de prière. Vous allez risquer de prier que quand il n'est pas là. Mais j'ai aussi vu un couple où l'homme a du mal à prier quand sa femme est là. Parce que dès qu'il commence à prier, sa femme commence à chanter. J'ai connu un couple aujourd'hui divorcé. Quand l'homme priait, la femme venait le taper. Cabin. Cabin en français, c'est quoi? Cabin en français, cabine. Donc vous avez la position accroupie, et puis la dame, elle vient, elle vous donne un coup de sabot derrière. Et l'homme vivait ça régulièrement avec sa femme. Et j'ai connu aussi un pasteur, malheureusement aujourd'hui divorcé. Donc quand la femme s'est retrouvée à Kinshasa, elle s'est retrouvée du lundi au lundi dans les boîtes de nuit. Et quand l'homme l'interpelle, elle dit carrément à l'homme, toi tu m'avais choisi parce que je suis belle. Est-ce que tu m'avais choisi parce que j'étais seule? Est-ce que moi je t'ai déjà dit que je suis seule? Et avec le temps, le ministère glorieux de cet homme a commencé à perdre son éclat. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu est entré dans l'oubliette. Il est tombé dans des oubliettes. On l'a complètement oublié. C'était un grand enseignant de la parole de Dieu. C'était un homme rempli de la puissance de Dieu. C'était un homme formidable. Mais étant tombé sur une païenne, aujourd'hui l'église a fermé, le ministère est fini et il ne se retrouve plus. Amen. Tout ça parce que la femme païenne ne voulait pas l'aider. Autre chose que ça cause comme problème dans l'instabilité spirituelle, c'est la tolérance que votre partenaire peut avoir devant la vie de péché. Vous savez, il est de ces hommes, ça ne les dérange pas d'avoir des copines. Ça ne les dérange pas. Et il peut même dire à sa femme, non, j'étais avec ma copine, hein. D'ailleurs, elle t'a salué. Ça ne les dérange pas. J'ai connu un couple véridique, c'est ce que je vous dis, où la femme assise en train de suivre la télévision. L'homme passe avec une femme et ils habitent dans une maison chambre et salon. Et cette chambre et ce salon ne sont pas séparés par un mur en béton, mais c'est séparé par un morceau de bois qu'on appelle communément triplex. Ça veut dire, la femme me dit, quand il est avec sa copine dans la chambre, tous les soupirs, j'entends ça. Et quand ils sortent, il a souvent le courage de me demander de faire la cuisine pour qu'on mange à trois. Mais pourtant, l'homme n'est pas polygame. Mais c'est la vie qu'il mène. Et la femme dit, papa, quand je vois ça, je ne sais pas si je dois me battre. Et mon mari est castard. Donc si j'ose, il va me boxer. Amen. Il est tellement tolérant devant le péché que c'est un problème. Admettez, aujourd'hui, vous êtes frère en Christ, marié, vous avez des enfants. Votre femme est une païenne. Aux anniversaires des enfants, quelle est la musique qu'on va mettre? Moi, je connais des couples de gens dans l'église ou dans l'église. À l'anniversaire des enfants, les enfants dansent la musique mondaine. Amen. Au lieu même de chanter au cœur de la lune, rien. Mais ils sont dans des histoires purement païennes. Les enfants avec des coiffes, des stars. Et qui les entraîne? Maman. Qui les entraîne? Papa. Et quand papa intervient, maman dit, non, tu empêches aux enfants de vivre leur jeunesse. Alors que la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en écartera point. Amen. Alors comprenez que dans ce genre de situation, comme le dit 1 Corinthiens 7, verset 34 qu'on venait de lire, il vous sera difficile de vivre pleinement votre consécration. Toi, tu es chrétienne. À l'église, on décrète un jeûne. Et toi, tu es responsable de l'intercession. Et dans ce jeûne-là, il est recommandé de garder un jeûne pur. Ça veut dire de ne pas aller avec ton mari. Et ce même jour-là, lui te dit, en tout cas, on doit aller ensemble. Tu vas faire quoi? Amen. Et il te dit, si tu ne te donnes pas à moi, je vais ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire? La consécration même devient difficile à vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Il y a également un problème qui va surgir dans ce genre de couple, un problème de la protection divine. Parce que sachez-le, dans ce genre de couple, le païen peut aussi être un occultiste. Pendant que vous priez, lui est dans l'occultisme. J'ai reçu un jour une famille dans l'église. La femme me dit, le mari de nuit que mes filles ont, c'est leur papa. Je dis, comment vous savez? Elle me dit, j'étais avec lui dans l'occultisme. Quand on lui avait donné ça comme prescription, j'étais là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dort, je suis obligé chaque heure de me réveiller au moins une fois pour venir oindre les enfants et les recommander au Seigneur. Amen. Quelle vie difficile. Alléluia. Problème de protection divine. Autre problème qu'on peut aussi connaître, c'est la difficulté de résoudre les problèmes liés aux liens de sang. Vous savez, pour la délivrance de la famille, il est aussi bon que quelque part, il y ait un accord entre les deux parents. C'est très important, surtout lorsqu'on traite des problèmes liés aux liens de sang ou aux liens spirituels. C'est plus facile. Lorsque nous deux, nous sommes en Christ, c'est plus difficile lorsque l'autre n'est pas en Christ. Amen. Il y a également un problème de confiance. Comment faire confiance à un homme dont on sait être coureur de jupons? Comment faire confiance à une femme qu'on reconnaît être légère parce qu'elle ne connaît pas Dieu? Comment faire confiance? Le problème de confiance est un problème sérieux dans les couples où l'homme et la femme n'ont pas le même Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui cherchent toujours à fouiner dans les téléphones de leur mari, dans leurs vêtements, dans les sacs de leur mari, parce qu'elles savent. Mais il y a aussi des hommes qui fouillent partout. Un jour, quelqu'un m'a raconté, il dit, un taximène lui a rapporté cette histoire. Le taximène arrive devant une certaine entreprise, il prend une cliente. Tous les autres clients descendent, elle reste et elle dit au chauffeur, je vais te payer 10 $, amène-moi dans la commune de Massina, à telle adresse. Arrivé là-bas, il y a un homme qui monte. La voiture fait demi-tour, revient vers la Gombe. Et l'homme qui dit à la femme, chérie, attends, j'arrive. Donc il va déjà négocier la chambre d'hôtel pour abattre la femme. Et le chauffeur regarde la femme au rétroviseur et il dit, mais excusez maman, c'est pas vous qui vous êtes marié il y a une année avec tel, votre mariage était à tel endroit. La dame dit oui. Elle dit, ah maman, mais moi j'étais à votre mariage. Je suis le mari d'un tel. Comment en une année de mariage vous avez déjà cette fille? La dame a commencé à pleurer, elle dit au chauffeur, retourne-moi au boulot là où tu m'avais pris. Au moins, ça a été sauvé. Mais imaginez maintenant que ce chauffeur parle à cet homme, au mari de cette femme. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une crise de confiance. Et cela peut les conduire à quoi? Au divorce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'infidélité est parmi les causes de divorce que nous connaissons. On en a parlé l'autre fois. Un autre problème que vous aurez, c'est que vous ne chercherez pas la bénédiction au même endroit, ni en utilisant les mêmes moyens. Vous n'allez pas chercher la bénédiction au même endroit, ni utiliserez les mêmes moyens. Or, les moyens que vous utilisez et le lieu où vous vous retrouvez dans la prière comptent beaucoup pour la qualité de bénédiction qui va vous accompagner. Amen. Et autre chose, dans les mariages où l'un des partenaires est païen, c'est que des fois on a l'impression d'être inutile, d'être juste, surtout les femmes, d'être juste un objet de plaisir, un centre de distraction, d'amusement, parce que l'homme ne jette pas tout son dévolu sur toi. Et ça, c'est un problème. Dans Tite 1, verset 6, on est en train d'atterrir, la Bible dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rien.
rebelle. Amen. C'est ce qu'on recommande à un homme d'être par rapport à sa femme. Mari d'une seule femme, pas débauché et pas infidèle. Un homme qui va participer à l'éducation des enfants. Parce que l'un des problèmes que nous avons avec les couples mixtes, c'est le problème d'éducation. Le papa qui rentre à 4 heures ou qui dort dehors. Des fois, il a l'impression que les enfants ne savent pas. Mais simplement, les enfants ne peuvent pas poser des questions. Et un beau jour, ils risqueront d'imiter. Et ça va leur créer des problèmes. Amen. Que des couples où les enfants posent la question à maman, maman, où est papa? Que des couples où les enfants posent la question à papa, papa, où est maman? Parce qu'il y a aussi des couples où la femme, moindre dispute, elle retourne chez ses parents. Moindre problème, elle va chez ses parents. Mais il y a aussi des couples où l'homme, au moins une fois chaque semaine ou chaque mois, il doit passer la nuit dehors. Et il s'en fout de ce que les enfants vont penser. C'est ça qu'on appelle être un père irresponsable. L'irresponsabilité n'est pas seulement le fait de ne pas donner aux enfants suffisamment à manger ou de ne pas les envoyer à l'école, mais c'est d'abord le fait de leur donner des mauvais repères. De constituer pour ces enfants, par la qualité de son propre comportement, une occasion de chute demain. Ils seront déséquilibrés et quelque part nous serons responsables. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Des parents qui se comportent comme ils veulent, qui se battent, qui se donnent des coups. Il n'y a personne pour leur prodiguer un conseil parce qu'ils n'ont pas un pasteur du couple qui peut tirer les oreilles aux deux. Et les enfants qui voient cela, plus tard, ils deviennent des victimes. Ils deviennent des victimes à cause du fait qu'ils ont eu un mauvais repère. Posons-nous la question aujourd'hui en regardant nos vies. Qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous rêvons de devenir? Qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme repère? Amen. Qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme repère? Qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme repère? Alors l'un des problèmes que les gens ont souvent, et ça j'ai vu ça avec les sœurs, c'est de dire je l'aime trop. On va se marier, je vais prier seulement Dieu qui se convertisse. Un homme que tu n'as pas su convertir dans les fiançailles, c'est difficile que dans le mariage il puisse devenir frère. Et n'oublie jamais que toi tu n'es pas morte pour lui à la croix. Amen. Je répète, n'oublie jamais que toi tu n'es pas morte pour lui à la croix pour définir le temps de sa conversion. Ça, personne ne peut parier dessus. Alors souvent, qu'est-ce qui arrive avec nos sœurs et même nos frères? Quand la personne vers qui il ou elle va a de l'argent, souvent nous omettons l'aspect spirituel de la personne. Souvent nous omettons d'enquêter sur l'aspect spirituel. Moi je connais des sœurs aujourd'hui mariées à des francs-maçons. Comment elles en sont arrivées là? Parce qu'elles ont suivi la position sociale. Je connais des frères mariés à des sorcières, pour ne pas dire sorcieuses. Comment sont-ils arrivés là? Parce qu'il a suivi le nom de la famille de la sœur. Parce qu'il a suivi l'héritage qui était échu à la sœur. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Moi, j'ai rencontré un frère un jour, il me dit, prophète, je suis conscient que ma femme est sorcière. Je suis conscient que c'est elle qui m'en fout. Mais tout ce que je suis devenu dans la vie, c'est grâce à son père. Je fais quoi? Équation dure. Dure à résoudre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que des fois, nous en arrivons à nous marier avec des païens? Aussi parce que les gens se marient ayant peur de l'âge qui avance. Amen. Devant l'âge qui avance, on se dit, marions-nous tout simplement. Comme ça, ça me permettra de vieillir dans les bras d'un homme. Ça me permettra d'avoir quelqu'un qui va préparer pour moi. Faisons très attention. Le mariage a des réalités qui vont au-delà de la sexualité et des réalités qui vont au-delà des repas. Amen. Qui vont aussi au-delà du qu'en dira-t-on. Parce que ce que tu crains, demain tu le vivras. Les gens qui t'encouragent, demain sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Qui
m'a donné un amen bien? Pourquoi il y a également des gens qui épousent des païens dans l'église, des frères et des sœurs qui épousent des païens? Parce que les sœurs surtout poussent souvent l'argument du romantisme. C'est vrai les sœurs. Il paraît que les frères ne sont pas romantiques. Sœurs, il paraît que les frères ne sont pas romantiques. Là, il faut que je me lève bien. Amen. Frère, être romantique ne fera pas de toi un charnel. Le romantisme, assaisonné de belles paroles, des sorties et des cadeaux, c'est comme l'eau qu'on arrose dans le jardin. On ne fait pas des cadeaux parce qu'on a beaucoup d'argent, mais on fait des cadeaux parce qu'on aime. Le mot cadeau est au masculin, mais il s'applique dans les deux genres. Ça veut dire, les cadeaux ne doivent pas venir que des femmes, des hommes vers les femmes. Une femme aussi doit savoir faire des cadeaux. Les femmes africaines n'aiment pas faire les cadeaux à leur mari. Qui m'a donné un amen bien? Un jour, je disais à ma femme, j'ai remarqué que tu ne payes jamais mes dettes. Mais moi, je paye tes dettes. Dieu merci, elle n'est pas là, je peux la critiquer un peu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le romantisme entretient l'amour. Parmi les problèmes qui font qu'aujourd'hui, les sœurs commencent à dire non aux frères, il y a le fait que les frères sont trop sérieux. Ils ne rigolent pas, ils ne blaguent pas, ils ne sortent pas. Tenir la sœur à la main, c'est tout un problème. C'est ça les frères. Il est sérieux, c'est. Même la Bible n'a pas dit être sérieux à l'excès. Et quand il voit la sœur, jamais l'idée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Ça, c'est le problème des frères. Romantisme, hein? Lui-même, ça, il n'a même pas un romantique. Il n'a même pas un visage romantique. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui ne savent pas faire des compliments? C'est pourquoi même dans nos les qui se convertissent et qui ont encore le monde, généralement ils prennent les plus jolies sœurs. Parce que le gars, il va attendre la sœur au coin. Et quand la sœur est en train d'avancer, il est là derrière la sœur. Oh, quelque chose. Sœur, je peux te raccompagner. Chemin, sœur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amen. Moi, je m'appelle Samantha. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Alain, mais pour toi, tu peux m'appeler Al. Alléluia. Donc, la petite comprend déjà que tu n'as pas encore parlé, mais elle te voit déjà venir. Oh ça, les frères ne savent pas le faire. Même dans l'église, deux personnes mariées ont du mal à s'entrelacer. Oh, nous sommes dans les temples. Les jours où vous étiez embrassés ici, on était où dans les pas. Donne-moi un manamène bien. Toi, tu es là toujours. Je suis un frère en Christ, combattant de Jésus. Rababa Shanda. Frère, c'est à cause des frères comme ça que les païens sont en train de prendre nos sœurs. Mon frère, mon Yuma! D'abord, il met un pantalon dans lequel un enfant peut s'accrocher
et il passe la douane. C'est ça les frères. Oh. Est-ce que je peux parler aux frères? Écoute-moi bien. Tu vois, la sœur, même si elle parle français comme Jeanne d'Arc, elle a toujours une faiblesse qu'il faut savoir exploiter. La femme aime qu'on lui vende un rêve. Elle aime qu'on lui vende un rêve. À la femme, tu peux raconter une connerie. Mais quand ça lui plaît, tu es bon. Je dis, chérie, tu sais quoi? J'étais parti dans un magasin. J'ai voulu t'acheter une robe à 4 000 $. Tu sais que je n'ai pas les moyens. Mais je me suis juré que je vais te l'acheter. Elle sait que tu as menti. Mais quand elle entend, elle dit, c'est vrai. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Les femmes aiment les hommes qui se présentent à elles comme des héros de cinéma. C'est-à-dire, la femme aime un homme qui lui montre que je suis prêt à tout pour toi. Un homme qui est capable de lui dire, je peux me tenir sur un pied comme XOR. La femme aime ça. Mais pourquoi nos sœurs vont chez les païens? Parce que les païens parlent mieux que nous. Oh! Vous savez, un jour, moi, j'ai dit à ma femme, tu sais que si Jésus n'était pas mort pour toi à la croix, je l'aurais fait. Mais elle sait que je n'allais pas le faire. Ah! Mais elle était contente d'entendre ça. Est-ce qu'on me comprend? Les chrétiens arrêtent leur romantisme à appeler la femme chérie. Chou, chouchouna, c'est démodé ça. On peut me trouver un petit chéri. Et des fois c'est tellement trop que chéri. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sœur, dis à ton voisin, seulement au frère, retournons nos sœurs. Vous savez, un jour je parlais avec un frère, il me dit j'aime la sœur là, mais je ne sais pas comment lui parler. Je lui ai dit, bon, fais comme si moi j'étais la sœur là, parle-moi, je vais te corriger. Il a commencé à parler, je l'ai regardé, j'ai dit, petit, qui a dit? Il me dit, comment? J'ai dit, donc, même un enfant de la maternelle ne peut pas aimer comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, un peu de romantisme. Une autre chose qui fait, que les chrétiens, hommes, vont vers les païennes, c'est que la plupart des sœurs en Christ se sont abonnées à deux verbes. Je suis fatigué, je suis en prière. Prière éternelle. Quand tu viens, je suis en prière. Quand tu viens, je suis fatigué. Pasteur Gabriel, peut-être chez vous en France c'est différent. Mais j'ai remarqué en Afrique que les femmes, elles sont toujours fatiguées. C'est doublement. Et puis quand elle est fatiguée, mais quand l'enfant pleure la nuit, elle est transmutée. Elle a la force pour aller sevrer cet enfant. Moi, ça me fait mal. Même quand tu es fatigué, laisse quand même à l'autre le temps de jouir du jardin de Salomon. Quelqu'un me comprend? Oh non, moi je viens d'accoucher. Les médecins disent 45 jours. Mais est-ce que les médecins disent qu'il ne faut pas toucher? Les médecins disent qu'il ne faut pas entrer. Qui m'a donné un main bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que, vous savez, des fois vous livrez vos maris. Et quand un frère apprend ça d'un couple marié, lui-même se dit déjà, je préfère une païenne que d'aller épouser une sœur, toujours fatiguée, toujours en prière. Un jour, je parlais avec un homme marié.
père de plusieurs enfants, un grand-papa, d'une 70aine d'années. Et il me dit, prophète, moi j'ai un problème avec ma femme. J'ai dit quoi? Ça fait 10 ans qu'elle dort par terre parce qu'elle est en jeûne. Maman diaconesse, donc a prié à Tembe. Donc elle ne fait que prier. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.